Tu ne peux pas être indifférent au fait que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant habite en toi. Tu vois, on te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour toi, c'est un non-événement. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu banalises la présence de Dieu. Quand tu pries, tu abordes le Seigneur de façon très quelconque, de façon très ordinaire, comme si c'était ton copain, voilà, comme si c'était un homme. Et pour certaines personnes, même quand elles doivent aller prier, bon, c'est compliqué, c'est une corvée, elles ne se sentent pas privilégiées, c'est vraiment complètement sans enthousiasme. Tout ça, Dieu le voit. Il le voit, mon frère, ma soeur. Et sois sûr que quand tu abordes Dieu dans cet état d'esprit-là, tu ne vas rien vivre de spécifique dans la prière. Tu ne vas pas le voir se manifester d'une manière particulière. Non. Parce que Dieu est grand. Je pense que lui-même, il est conscient de sa propre valeur. Tu vois. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, nous allons entamer une série qui s'intitule « Comment être heureux avec Dieu dans sa vie ?» ou si tu veux, comment tirer un maximum de profit de la présence de Dieu dans notre vie. Parce que mes bien-aimés, à chaque fois, je dis toujours que c'est quelque chose de tellement désolant d'être en train de vivre une vie qui n'est pas sa vie, alors qu'on transporte la source de vie avec nous, alors qu'on transporte celui qui est la solution en fait. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne cesserai jamais de parler de Dieu, de sa présence. Pourquoi? Parce que on a besoin du Seigneur dans notre vie. Même si tu regardes cette vidéo et que tu as le sentiment que tu n'as pas spécialement besoin du Seigneur parce que, soi-disant, tu es en train de réussir ta vie selon les critères de ce monde, fais très attention. Parce que même le Seigneur, Jésus nous dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, on va voir pour commencer quelle est cette faute qui t'empêche d'avoir une relation dynamique avec Dieu, une relation où tu peux vivre sa présence, une vie où tu peux avoir une relation interactive avec lui, où il peut te conduire, où il peut te porter, où vraiment tes moments de prière deviennent des moments de joie extrême, des moments où tu es extrêmement béni, comme ce que j'ai vécu hier par exemple, parce que hier quand je me suis mise dans la prière, vraiment la présence de Dieu est venue sur moi, c'était très fort, j'ai dû changer de pièce parce que voilà, je n'arrivais plus à me contenir en fait, et j'ai passé un moment extrêmement béni dans sa présence, je vous assure, c'est ce que chaque enfant de Dieu devrait pouvoir vivre avec Dieu qui est notre Père. Donc aujourd'hui on va voir quelle est cette faute, quelle est cette erreur qui nous empêche pour certaines personnes de pouvoir entendre Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours que oui, je fais tout ce que je peux, je cherche Dieu, je lui pose des questions mais il me répond jamais, j'ai jamais de retour. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui dit que voilà, quand elles prient, elles vont jamais avoir la présence de Dieu, elles vont jamais, voilà, elles vont rien vivre de particulier. Et je voudrais donc te donner la principale cause de cet état de fait. Et cette cause-là, c'est quoi? C'est le fait de banaliser la présence de Dieu. Le fait de banaliser la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, imagine qu'on t'annonce que tu vas être reçu par une personnalité de ton pays. Disons, on t'informe que tu vas être reçu par le président de la République. Comment est-ce que tu vas te comporter? Le jour du rendez-vous, j'imagine que déjà tu vas très bien te mettre, tu vas faire attention à comment tu vas t'habiller, tu vas te préparer, tu vas faire attention à ce que tu pourras être amené à lui dire, quand tu vas te retrouver dans sa présence, tu vas lui parler avec beaucoup de respect, tu vas lui montrer comment tu es privilégié d'être reçu dans sa présence, tu feras attention à tout ce que tu vas dire, à comment tu vas parler, les expressions que tu vas employer, tu vas faire très attention à cause de la révérence que tu as pour le président de la République, à cause de la révérence que tu as pour cette personnalité-là, tu vois. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous ne manifestions pas une révérence inférieure à celle que nous adresserions à une personnalité de ce monde, à un président de la République. Est-ce que tu le sais? Par exemple, à chaque fois que nous abordons le Seigneur dans la prière, d'une manière banale et ordinaire, comme s'il s'agissait de notre copain ou bien de je ne sais pas quelle autre personne quelconque, nous attristons fortement le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit de louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur, tu vois? Donc, Dieu s'attend à ce que à chaque fois qu'on se retrouve dans sa présence, à chaque fois qu'on s'adresse à lui, par exemple, que nous puissions le faire selon l'immensité de sa grandeur, parce que Dieu est grand, il est le créateur, il est l'alpha et l'oméga, il tient l'univers dans sa main, il tient le souffle de vie de tout être humain dans sa main, il est immensément grand, et nous ne pouvons pas nous permettre de l'aborder de manière ordinaire, nous ne pouvons pas nous permettre voilà, de le traiter comme s'il s'agissait d'un homme.
Tu vois, avant de te proposer ce que tu peux faire pour commencer à manifester cette révérence vis-à-vis du Seigneur, je vais te donner quelques exemples qui montrent que vraiment tu banalises la présence de Dieu. Il faut déjà évoquer le cas de ces personnes-là qui ne croient même pas vraiment que Dieu existe. C'est-à-dire, elles abordent le Seigneur, mais c'est pas vraiment sûr. Dans leur esprit, c'est pas sûr que Dieu existe. Ça aussi, c'est terrible. Parce que Jésus nous disait toujours dans sa parole qu'il en sera fait selon notre foi. Donc, si tu abordes Dieu comme s'il était mort, comme s'il n'existait pas, eh bien, mon frère, ma soeur, tu vas avoir un Dieu mort. Tu vas avoir le résultat de ce qu'un Dieu mort peut te donner. Je ne sais pas si tu vois. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si déjà tu n'es même pas sûr qu'il existe, tu vois, parce qu'il y a des gens qui prient, ils prient, ils se disent, ah, peut-être qu'il n'existe pas, je vais voir s'il existe, peut-être qu'il va me répondre. Ça, c'est une mauvaise attitude qui attriste grandement le Saint-Esprit et qui fait que Dieu reste silencieux quand tu lui parles. Voilà. Parce que tu ne peux pas douter de l'existence de Dieu qui t'a créé, mon frère, qui t'a créé, ma soeur, qui te donne le souffle de vie. Regarde la nature. La création elle-même rend témoignage de la grandeur de Dieu, de la réalité de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de douter. Donc, c'est autant de choses qui peuvent faire que Dieu ne va pas te répondre. Tu ne vas pas avoir de retour. Tu ne vas rien vivre de spécial quand tu vas prier à chaque fois parce que tu attristes le Saint-Esprit. Donc, vraiment, douter de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu, de la réalité de Dieu ou banaliser sa présence, c'est quelque chose de très grave. La Bible te dit que si tu es né de nouveau, si tu es en Christ, si tu as accepté Jésus un jour, c'est que Dieu est venu vivre en toi par son Saint-Esprit. Mais c'est une nouvelle qui te laisse complètement indifférent. Ça te laisse à 37, comme on le dit. Tu ne peux pas être indifférent au fait que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant habite en toi. Tu vois, on te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour toi, c'est un non-événement. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, tu banalises la présence de Dieu. Quand tu pries, tu abordes le Seigneur de façon très quelconque, de façon très ordinaire, comme si c'était ton copain, voilà, comme si c'était un homme. Et pour certaines personnes, même quand elles doivent aller prier, bon, c'est compliqué, c'est une corvée, elles ne se sentent pas privilégiées, c'est vraiment complètement sans enthousiasme. Tout ça, Dieu le voit. Il le voit, mon frère, ma soeur. Et sois sûr que quand tu abordes Dieu dans cet état d'esprit-là, tu ne vas rien vivre de spécifique dans la prière. Tu ne vas pas le voir se manifester d'une manière particulière. Non. Parce que Dieu est grand. Je pense que lui-même, il est conscient de sa propre valeur. Tu vois. Donc, c'est autant de choses que nous devons corriger dans nos attitudes si nous voulons voir le Seigneur se manifester. Un autre exemple encore, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a tout le temps peur, quelqu'un qui est rempli d'insécurité, quelqu'un qui est rempli de confusion. Ça également, c'est une attitude qui montre que soit tu ne crois pas vraiment en la présence de Dieu, alors si tu crois en sa présence, pour toi, Dieu est, voilà, il n'est pas aussi puissant que ça. Parce que quand tu es conscient du Dieu glorieux, du Dieu élevé, du Dieu puissant, je t'assure que tu ne peux pas avoir ce genre d'attitude. Un autre exemple encore, certaines personnes, quand elles commettent des péchés, c'est-à-dire qu'elle sait que Dieu la voit, ou bien il sait que Dieu est en train de le voir dans ce qu'il fait là. Mais il est détendu. Mais en revanche, il ne faut surtout pas que le pasteur soit au courant. Il ne faut surtout pas que telle personne, tel frère ou telle sœur soit au courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révérence ou la crainte que tu as pour les hommes, pour ton pasteur, est supérieure à la révérence ou à la crainte que tu pourrais avoir pour le Seigneur. Et ça aussi, le Seigneur, il le voit. C'est une forme d'idolâtrie. Ça veut dire que Dieu est tout petit pour toi. C'est-à-dire, il sait que tu pêches. Il voit que tu pêches. Toi, ça te laisse indifférent. Mais il ne faut surtout pas que le pasteur soit au courant de ton péché. Mon frère, ma sœur, c'est une attitude que Dieu n'aime pas et qui prouve simplement notre manque de considération à son égard. Maintenant, comment faire pour devenir une personne qui a de la révérence pour le Seigneur, une personne qui manifeste beaucoup de considération pour le Seigneur, une personne qui sait s'adresser à Dieu selon l'immensité de sa grandeur. La première des choses, si tu reconnais aujourd'hui que tu n'as jamais vraiment eu cette considération pour le Seigneur, tu n'as jamais éprouvé de tremblement devant sa présence, tremblement dans le sens de la crainte, hein, une crainte profonde. Tu n'as jamais éprouvé cette grande révérence pour le Seigneur. Tu demandes pardon. Vraiment, demander pardon au Seigneur, lui dire que tu es désolé et que maintenant tu veux que les choses changent. La deuxième chose, c'est vraiment de prendre la décision de devenir un homme qui va révérer Dieu, une femme qui va révérer Dieu, une personne qui va éprouver une crainte profonde pour le Seigneur, parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et quand elle parle de crainte de Dieu, il s'agit de la révérence, cette révérence qui lui est due, que nous lui devons en réalité. Prendre cette décision-là et ensuite prier chaque jour pour demander au Seigneur la grâce, la capacité, vraiment non seulement de réaliser à quel point il est élevé, et également la grâce de ne pas le perdre de vue. La Bible nous dit que la capacité vient de Dieu. Donc, s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire, quoi que ce soit que peut-être nous n'arrivons pas à le faire, nous avons le droit de demander au Seigneur de nous aider.
Voilà, et il faut toujours prier, quelle que soit la nouvelle chose qu'on a envie de, ou la nouvelle habitude qu'on a envie de développer vis-à-vis de Dieu, il faut toujours prier. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Arrange-toi également à méditer la parole de Dieu qui nous parle de la présence en nous, de Dieu, en nous et avec nous. Médite ces versets. Je vais te mettre un article que j'ai rédigé qui répertorie justement tous ces versets-là. Il faut que tu médites cette parole, que tu la fasses entrer en toi. Parce que comme je le dis toujours, pour pouvoir avoir foi en quelque chose, il faut se staturer de la parole de Dieu concernant cette chose-là. Et la foi ne concerne pas que l'identité ou l'immunité en Christ, comme je vous l'ai dit ces derniers temps, mais la foi commence déjà par croire que Dieu existe, comme la Bible nous le dit en hébreu, et vraiment également par réaliser à quel point il est grand. C'est très important d'avoir un grand Dieu pour pouvoir bien fonctionner avec lui dans ta vie spirituelle. Apprends également à tout faire avec action de grâce, mon frère, ma soeur. Le matin, quand tu te réveilles, tu rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Au moment de prendre ta douche, rends grâce encore. Tu dis, Seigneur, vraiment merci parce que j'ai la force de prendre ma douche. Des fois, tu te réveilles le matin, tu as une douleur musculaire qui t'empêche de prendre ta douche correctement. Tu dis, aujourd'hui, Seigneur, mon corps fonctionne bien. Je te remercie pour ça. Je te remercie même pour l'eau parce qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas d'eau ou bien c'est compliqué d'avoir accès à l'eau. Tu prends ton petit déjeuner, Seigneur, je te rends grâce. Tu prends ton train, tu arrives dans ton école, dans ton université, au travail. Tu rends grâce à Dieu. Toujours avoir l'action de grâce dans ta bouche. La Bible nous dit d'ailleurs, rendez continuellement grâce à Dieu. C'est un secret que je te donne pour pouvoir garder la conscience de Dieu, pour pouvoir garder la conscience de sa grandeur, mais aussi de sa bonté, de son amour, pour entretenir sa présence. Parce que le Saint-Esprit aime beaucoup l'action de grâce, à l'inverse des plaintes. Ceux qui se plaignent beaucoup, vraiment, c'est le meilleur moyen d'éloigner Dieu, d'éloigner sa présence, d'attrister le Saint-Esprit. Donc l'action de grâce aussi, c'est vraiment un moyen efficace. Également, à chaque fois que tu t'apprêtes à prier, à entrer dans la présence de Dieu au travers de la prière, fais-le avec beaucoup de respect, avec vraiment un cœur de quelqu'un qui se sent privilégié. Montre-toi aussi enthousiaste que si tu devais entrer dans la présence du roi Charles. Bon, maintenant je parle du roi Charles, avant je parlais de la reine d'Angleterre, maintenant elle nous a quittés. Manifeste au moins le même niveau de révérence que tu aurais si jamais au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, tu devais le faire dans la présence du roi Charles ou bien d'une autre personnalité de ce monde. Dis-toi toujours que je m'apprête à rencontrer le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout et de tous. Aie toujours cette attitude-là et je te promets que tu vas voir la différence que ça va faire, la façon dont le Seigneur va se manifester dans ta prière-là. Je te parle de ce que moi je vis, tu vois, ce sera complètement différent. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui approche Dieu doit le faire avec foi, tu vois. Il faut qu'il soit réel, il faut qu'il soit, pas seulement qu'il soit réel, mais que tu sois en train de réaliser sa grandeur, son degré de gloire, le privilège qui est tien de pouvoir entrer dans sa présence. Ça fait toute une différence. Le Saint-Esprit va le voir et il va l'apprécier, il va se manifester pendant ta prière. Enfin, fais tous tes efforts pour demeurer dans cette conscience de la présence de Dieu. Vraiment, fais tous tes efforts pour garder à l'esprit le Dieu grand et glorieux qui est en toi et avec toi. Donc voilà mon frère, ma soeur. Mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit est toujours disponible. N'hésite pas à le prendre parce qu'il va vraiment t'aider à pratiquer tout ce que je suis en train de te dire. Et en plus, tu auras la possibilité de t'inscrire à l'un de nos nombreux challenges 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit parce que ce challenge est offert, totalement offert pour tous ceux qui se procurent le livre, que ce soit la version numérique ou la version brochée. Donc, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as été édifié et que à partir d'aujourd'hui, ton attitude vis-à-vis de Dieu va changer. Parce que pendant que cette attitude-là change, je te vois également entrer dans une dimension différente avec le Seigneur. Je te vois entrer dans une dimension élevée. Je te vois entrer dans une relation interactive et dynamique avec ton Seigneur, comme tu ne l'as jamais fait par le passé. Je vais donc m'arrêter ici. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Et je te dis à très bientôt sur VTV.